Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite. J'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. J'espère que vous grindez de manière sérieuse et efficace sur les tables. De mon côté, ça se passe plutôt pas mal en ce moment. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais surtout une nouvelle série pour Spin Elite. Une série, c'est très simple, 4 vidéos sur un replayer que j'ai joué sur Winamax. Un tournoi à 20 € en formule KO. La particularité de cette vidéo, c'est qu'on sera en compagnie de 2 de mes élèves et que c'est un tournoi que j'ai pris volontairement où il y a pas mal de choses à redire. Certainement parce que c'était une des sessions où j'avais lancé beaucoup de tables, un gros volume de tables, et j'étais pas forcément concentré à 100% sur cette table. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'erreurs, pas mal de spews, pas mal de choses intéressantes à raconter. Et c'est pour cette raison que j'ai pris 2 de mes élèves pour qu'on puisse développer les coups, développer les thinking process et voir mettre le doigt sur les erreurs de ce tournoi. Évidemment, il y a également des bons plays, bien heureusement, mais j'ai sélectionné uniquement les mains qui posent problème. Les mains où soit il y a une petite erreur, soit un petit spew de ma part. Toutes les autres mains, on les a volontairement pas mis dans le replayer pour que la vidéo soit courte et que ce soit pas un replayer barbare et exhaustif. Cette nouvelle série sera divisée en 4 vidéos, en 4 parties. Sans plus attendre, un très bon visionnage à vous. Et donc bienvenue à vous deux les amis, bienvenue à toi Julien, bienvenue à toi Hugo. Hello. Salut. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots, histoire que les gens sachent un petit peu qui vous êtes et ce que vous avez fait dans le poker, depuis combien de temps vous jouez, etc. etc. On va commencer par Julien. Donc moi c'est Julien, j'ai 36 ans, je viens de Caen, d'où mon pseudo en Ligue 2. Et je joue au poker depuis 17 ans à peu près. Et j'ai été coaché, j'ai travaillé mon jeu depuis 2 ans. J'ai été coaché par Dario, le Bordelais, Zburnoz, et actuellement avec Peter Moon. Et je suis très satisfait du coaching. Très bien, et toi Hugo, dis-nous tout. Donc salut à tous, moi c'est Hugo, 37 ans, je suis breton, je vis sur la côte, à côté de Lorient. Et du coup, je suis joueur de poker depuis une dizaine d'années, mais j'ai vraiment repris début 2019 de manière un peu plus assidue, et puis depuis le début du confinement, en coaching avec Peter pour évoluer, pardon, et puis essayer de monter des nouvelles choses. Très bien, merci à vous pour cette petite présentation. Maintenant, les viewers de Spin Elite sauront plus sur vos deux profils. Très bien, on va commencer cette review. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, je vais pas faire du main par main parce qu'il y a quand même 257 mains à voir et ça serait vraiment barbare et un peu exhaustif, comme j'ai dit. Donc, je me suis concentré sur les mains uniquement où il y a quelque chose à dire parce qu'évidemment, les open As-Roi, fold, c'est pas intéressant quoi. Donc on va faire les mains où il y a soit une erreur, soit un bon move, soit évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, des spews de ma part. Il faut savoir qu'on est sur un tournoi KO, donc on ne joue pas de la même manière un tournoi KO qu'un tournoi non KO. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les particularités d'un tournoi KO? Dans un KO, on va call un petit peu plus light les tapis, étant donné qu'il y a le bounty des joueurs. Yes. Donc ça change un petit peu la façon de jouer. Ouais, ça change les ranges de call, etc. Exactement. Et il y a aussi des calculs mathématiques parce qu'il y a de la dead money liée au bounty. C'est ça, on verra surtout ça en fait. Ok, donc on est parti avec cette première main qu'on a choisi, un 7 et 9 suité, qu'on va open dans cette position, en bottom range. Et c'est défendu par la grosse blinde et il y a un flop valet 10-3. Ça check, qu'est-ce que vous avez envie de faire ici? Écoute, moi Peter, j'ai envie de bet ici. Okay. Et c'est bet 2 tiers pot pour un flop connecté. Okay. Alors Vicious là, ça peut toucher sa range, mais bon on est assez deep, je pense qu'on peut se bet, ça va pas nous coûter notre tournoi. Et toi Julien, qu'est-ce que tu fais? C'est un flop très connecté qui touche bien la range de défense de big blind, il a beaucoup de valets, il a beaucoup de 10, il y a beaucoup de tirages, roi dame, roi 9, dame 9, dame 8, 8 et 9. Donc je préfère checker, choisir des bluffs avec une meilleure équité, pouvoir envisager mettre un deuxième barrel, okay. Avoir un plan post-flop. Ok, très bien, écoute, je partage un petit peu vos deux avis justement, je pense que c'est close ici. Je partage l'avis de Julien comme quoi on aurait quand même des autres mains qu'on a envie de bluff dans cette situation. On a un petit peu quand même, on a un peu d'équité quand même avec cette main et tout. Ça touche pas mal sa range et c'est pour ça que je préfère quand même aussi ici check back.
C'est ce que j'ai décidé de faire, ça vient 7. Bon, la partie comme on est, je pense que vous êtes tous et tous d'accord pour dire qu'on va amener la main au showdown. Ici. Oui. On check. On check Et, le 7. et River, alors est-ce que vous avez envie de bet ou aller vraiment au showdown et check cette main? Pour moi, il a checké au flop, il a checké à la turn. Je pense qu'on peut essayer d'extraire de la value ici sur une auto-race. Donc je pourrais faire un petit bet du genre un peu moins que... ou un peu plus que la moitié du pot. Ok, toi Julien? Et moi je préfère checker, on n'a pas le meilleur set. Peut-être avec As7 ou A7, j'aurais envisagé de bet, mais ici je préfère checker. Ok, ouais, je pense qu'on peut faire un peu les deux. Moi, je pense qu'on a un petit peu de value sur Ace comme dit Hugo, mais le truc c'est que si on check, on a bien envie de voir aussi, on est en tout début de tournoi, on veut bien voir sa main pour prendre des notes aussi, pour voir justement, c'est important de prendre des notes sur nos adversaires, voir quelle main il a pas bluffé dans sa situation ou pas. Donc pour ces raisons-là, et puis que c'est un peu trop sin, on va quand même checker ici, quoi. Et il nous montre dame de suite, ça gagne. Deuxième main ici, on a 10 et 8 off de grosses blindes, open, UTG, call, cut off, complété de la small blind. Qu'est-ce que vous faites? Bah là, je pense que t'as une cote, clairement, donc jusqu'à toi, je complète. Et puis 10 et 8 off, je pense que ça joue assez bien post-flop. Ta décision sera assez simple, à mon avis. Très bien. Donc on a une main qu'on n'aime pas trop défendre en multi-way, comme Valet 8 aussi, des mains comme ça. Et le fait que la SV complète, ça nous donne une bonne cote. On a besoin de gagner le pot une fois sur 9. Et là on y va et on joue prudemment. Et on essaie de faire une quinte ou une double paire. Exactement, c'est ça. Pot multi faut jouer très prudemment, très passivement. Ici c'est presque dans le bottom, t'as raison. Je pense que 10 et 7 on call et encore pas super content. Et en dessous on fold. Donc là on est dans notre bottom, on n'est pas super ravi. Mais il faut compléter parce qu'on a une très belle cote et qu'on sait jouer post-flop. Normalement on a un avantage sur les adversaires, donc ici il faut compléter. Et voilà, première heure du tournoi j'ai foldé et je pense que c'est pas une grosse erreur mais c'est une petite erreur quand même de pas compléter ici. D'autant plus qu'on couvre tout le monde à table et ça c'est important pour les bounty quoi. Donc maintenant on a dame valet ici sur cette main, on va open. C'est le bouton qui flatte et la grosse blinde qui défend. Et on a un flop comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce spot? Je pense que tu peux clairement c-bet ici, t'es open, position, position assez haute, du coup je pense que t'as plus d'as, enfin t'as des as meilleurs en tout cas que tes deux adversaires, notamment le bouton. T'as le valet qui te donne encore de l'équité sur un autre carreau. Donc pour moi c'est un c-bet ici tranquille et assez cher, un peu entre mi-pot et 2 tiers pot. Très bien, ok. Pour moi, on peut check. On est hors de position, il y a des as dans la range du bouton. Je pense pas que tu fold d'une paire. Donc je préfère checker. Ok. C'est encore une situation assez close. En fait, en gros, moi je pense qu'on va checker toujours les rois-dames, roi-valet, dans ce spot dès qu'on a des bonnes hauteurs. Et qu'on peut commencer à bluffer des hauteurs un peu moins bonnes. Mais je pense qu'hauteur dame c'est encore un peu trop fort pour la bluff. J'aurais préféré bluff hauteur valet, je pense, dans ce spot. Donc après, vu qu'on a le valet de carreau, ça peut être un argument de plus pour tenter un petit c-bet et pour pouvoir 2 barrels sur pas mal de cartes. Maintenant, comme a dit Julien, le bouton, je m'attends à ce qu'il fold très peu de mains ici. Et du coup, je privilégie quand même plus le check dans cette situation. J'ai décidé de bet. Alors si on bet, faut bet pas trop cher par contre, si on décide de bet. Bon là ça fold, mais en vérité je pense qu'il faut checker cette main. Ok, valet 10 suité. Cut off. Intéressant, bah déjà qu'est-ce que vous faites ici? C'est la première question. Moi j'ai envie de 3 bêtes, c'est une belle main à 3 bêtes, un stack assez confortable, donc allons-y. Ok. Un joueur bébé. En temps normal, j'ai envie de flat, c'est une main qui a une bonne jouabilité, on est en position. Mais ici on a vu que Tom Jedusor il a envie de tout mettre au milieu. C'est un joueur qui est short stack, il a envie de gamble, donc j'ai envie de 3 bêtes pour l'isoler. Très bien. Et montrer un peu de force au hijack pour l'induire à fold. Ouais, c'est ça. En fait, je suis totalement d'accord avec toi sur ton analyse de vouloir induire un fold de la part de... Parce que le plus important ici, c'est de faire fold notre adversaire, l'open raiser. Et de partir à tapis contre Tom Jedusor. C'est vraiment le but de 3 bêtes ici. Le truc, c'est que je pense effectivement que contre des joueurs un peu plus faibles, ça induit des folds de faire ça. Mais contre un reg, si je 3 bet ou si je call, si Tom Jedusor il part à tapis, je pense qu'un reg il va quand même reshove la range qu'il faut reshove. Donc en vrai, de 3 bet contre un reg, pour moi ça change pas grand chose en fait, en vrai. C'est pour ça qu'ici on peut clairement faire les deux, on peut call, on peut 3 bet. J'ai décidé de call, bouton vient avec nous et malheureusement Tom Jedusor il est pas dans le coup.
Et on a un flop quand même très beau ici. Et l'open raiser, il s'ébête pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bah écoute, j'ai envie de miser, évidemment. J'ai envie de miser un tiers pot, tout simplement parce que j'ai appris avec mon coach récemment que lorsqu'un board est pairé, il suffit de miser un tiers pot et souvent ça fait fuir les gens qui n'ont pas, forcément qui n'ont pas de 8 ou qui... Alors je suis totalement d'accord avec ça, mais là on a touché quelque chose. C'est-à-dire que là on est dans le top de notre range, ici. Ok. Tu vois, faut juste prendre ça en considération. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Oui, si on peut miser un tiers. On value des pockets inférieurs. Après, faut faire attention parce qu'on peut se value cut, il y a quand même des valets supérieurs. Valet dame, roi valet. Il y a même des 8 chez Bouton, chez hijack aussi. Yes, bah je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit encore une fois. Je pense que si on bet, on doit bet très petit. Je pense qu'on peut même partir sur un quart pot. Entre un quart et un tiers, on va dire. Parce qu'en fait, si on bet ce valet là, c'est-à-dire qu'on bet tous nos valets. Puisque c'est le plus mauvais valet qu'on a dans cette situation. Parce que des valets 9 suités, on va peut-être de temps en temps les 3 bêtes pré-flop et tout. Du coup, en fait, si on bet ce valet, c'est-à-dire qu'on va bet tous nos valets. Et pour cette raison-là, on peut également checker parce qu'on n'a pas besoin de tant de protection de ça. Étant donné qu'il y a un 8 de carreau et qu'il y a des turns qui vont être très favorables. Même si ça vient une dame, on a une gutshot par exemple. Donc en fait, il y a très peu de turns qui vont nous embêter. Donc je pense qu'on peut check et on peut bet un quart pot, un tiers pot. Les deux sont bons. Et j'ai bet, mais j'ai utilisé un très mauvais sizing ici. Ce qui fait référence à un peu tout ce que j'avais dit avec le fait que j'ai énormément de tables, énormément de... Voilà, et que ici c'est vraiment une erreur de sizing. Faut pas du tout mettre ce sizing ici quoi. Ça fold, mais il n'y a pas d'intérêt à mettre ce sizing. Ok, main numéro 26, Tom Jedusor, le fameux qui met tapis. Alors faut savoir que dans les autres mains on les a pas review, mais il a mis beaucoup de fois tapis. Et comme a dit Julien, c'est quelqu'un de gamble, hein. De gamble qui a envie de mettre les jetons au milieu. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, ici, à ta gauche, t'as 40 blindes. Moi, j'ai envie d'ISO. Je pense qu'on est plutôt bien. De toute façon, on va payer comme Jedusor, ça c'est évident. Mais je préfère quand même ISO et ne pas jouer le pot à 3 ouais, pardon. Donc on a assez de stack pour moi pour isoler. Ok. Ah, tapis, bien sûr. Pareil, j'ai envie d'ISO et je pense qu'on est bon avec roi 9 suité. Ouais. Bah je suis d'accord avec vous deux et c'est ce qu'il faut faire ici. On va reshove, on couvre en plus la grosse blinde. On a assez d'équité contre le bouton avec la dead money, etc. On y va. Je suis sûr que même parfois on est devant lui. Alors c'est pas le cas ici, mais on a une très bonne équité. Par contre, malheureusement, on s'est fait payer par grosse blinde. Mais même en se faisant payer par grosse blinde, vous voyez, on est favori dans le coup. Et bon, malheureusement, on gagne pas le coup. Dans cette situation, il faut savoir qu'avec roi 9 suité, on est haut dans notre range de reshove. Ça peut paraître chez certains un peu what? On est haut? Bah ouais, en fait on est haut ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de mains qu'on va reshove simplement par rapport à la range de Tom Jedusor et par rapport au fait que lui il peut pas call une tonne de mains dès qu'on va reshove nous-mêmes. Il faut savoir que ici dès que lui il shove 12 blindes hein, parce que il faut enlever la dead money liée au bounty, donc c'est comme s'il shovait 12 blindes. On a besoin de 33% d'équité, donc en fait on peut considérer qu'on peut reshove notre top 33% de nos mains et donc ça va être toutes les pocket pairs, des rois suités, une grosse partie des dames suitées, des bons connecteurs suités également qu'on va reshove et peut-être As 5 off plus, quelque chose comme ça. Donc là en fait on est pas mal dans notre range, on est assez haut quoi. Alors paire de 5 maintenant, on open, de nouveau la small blind qui complète et la grosse blind qui complète également. Et là on touche notre 5 et un flop plutôt très beau, on est très content de toucher ça. Ça check, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je pense que les deux sont close, mais j'ai plutôt envie de check, pardon, excuse-moi. J'ai plutôt envie de check pour prendre de la value plus tard et ne pas faire fuir tout de suite les deux adversaires. Mais je pense qu'on peut aussi bet puisque c'est quand même assez connecté. Ok, Julien. Et ici c'est cool parce qu'on bloque pas la top pair et on est en multi-way. Donc on joue contre deux ranges. Donc je suis content de prendre de la value tout de suite sur des valets, des tirages couleurs, tirages quinte éventuellement, des 6. Et en misant assez cher directement. Ouais, bah je suis d'accord avec tout ça, on bloque même pas les trèfles, on bloque pas les flush draws, on bloque pas les top pairs comme tu dis. Dans la range de SB, il y a quand même pas mal de valets qui vont flat ici, pas mal de A6 à trèfle, de trucs comme ça, même de... Imagine il a 9 et 10 de pique, il va pas fold. Donc c'est à dire que même les mains les plus faibles, il va pas les fold selon moi. Donc en fait il y a tout intérêt à faire grossir le pot dès maintenant pour essayer de get in river et mettre le plus d'argent au milieu. Donc ici je bet et assez cher comme vous, 2 tiers pot, on peut même mettre plus je pense. Honnêtement, ça dépend des profils. Si c'est des CS, on peut mettre plus. Sinon, 2 tiers en standard, ça me paraît bien. C'est ce que je fais et ça fold malheureusement. Mais voilà, on était d'accord sur ce play en tout cas. Alors, cette fois-ci, on a As-10 off en grosse blinde. Min raise du cutoff. On va défendre, vous êtes d'accord avec ça?
Ouais. Oui. Et ça vient un flop 6, 7, 3 avec flush draw. On a l'as de trèfle. On va check et notre adversaire fait un c-bet assez cher sur cette texture. Plutôt neutre, neutre cher on va dire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi j'ai envie de tailler une fois, on a l'as de trèfle, si un autre trèfle tombe, on va avoir de l'équité, on a 2 overcards. On peut aussi fold, hein, bien sûr, mais je pense que tu as 72 bébés, je pense que tu peux payer ici. Ok. Moi j'ai plutôt envie de fold directement. Son sizing est assez cher. En plus, il mise cher alors que nous on a bien touché ce board. Ouais, un avantage de Donc, range, ouais. Donc je préfère folder directement. C'est vrai, alors l'argument de Hugo est bon avec l'as de trèfle. Mais ton argument à toi Julien est bon par rapport au fait que ce flop est censé nous avantager nous plutôt que lui. Et du coup dès qu'il bet assez cher ici, c'est vrai que ça peut faire penser en général, je sais pas si c'est un reg ou pas, mais des fois des mecs qui font ça avec des overpairs, des trucs comme ça, ou des mains qui ont forte équité en fait on va dire. Je pense que sur un sizing un peu moins cher on peut se permettre de float et de payer. Et contre un sizing un peu bourrin comme ça, c'est un peu pile ou face je pense. Mais je pense que c'est plus raisonnable quand même de trouver un fold tout de suite et de conserver notre stack et jouer un peu plus tard. Ok, As-9 off, on open, très bottom ici, mais ça nous va parce qu'on couvre, on couvre les deux blindes, small blind et big blind, donc c'est un argument en plus pour open. Grosse blinde défense, sa range ici ça va être... il doit défendre quand même pas mal de mains, surtout des mains suitées on va dire. Et le flop ça vient valet dame 7, ça check, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je pense qu'on peut se bet ici, surtout qu'on a encore de l'équité avec notre as, et qu'on a quand même une meilleure range que notre adversaire sur ce coup. Ok. Pareil, je pense qu'on peut bet tout petit, des short stacks, à la peine de miser trop cher. Et on vide ses autofolds. Exactement, et des autofolds, il va en avoir pas mal dans ce spot. Hein. Il va défendre des one gappers, des 2 gappers suités, des trucs comme ça, des mains, plein de mains qui contiennent des 6, des 5, des trucs comme ça qui vont fold tout de suite. En fait, vu que c'était un reg, je me suis dit, je l'ai joué un petit peu à l'envers, je dis si je bet ici, c'est un peu trop bios, il va se défendre assez souvent. Mais en vrai, faut pas penser comme ça, faut juste penser à sa range. Et sa range ici, il y a plein d'autofolds. Il fallait juste bet tout petit, effectivement, comme dit Julien, pas besoin de bet cher. J'ai décidé de check, à partir du moment où je check, c'est pour amener au showdown. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et malheureusement, ça ne gagne pas contre une dame. Ok, 10 valets de trèfle. Alors c'est une main qui va faire débat, ça. Open UTG, flat cutoff. On est de grosse blinde, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pour moi ici c'est un call tous les jours, Ok. évidemment. On a une très belle main à coller, et puis il y a beaucoup de jouabilité post-flop. J'imagine que c'est ce que tu as fait. Tout à fait, c'est une des mains les plus jouables post-flop. Et toi Julien? Pareil, je call. Ok. Alors, il faut savoir ici déjà premièrement que c'est un candidat parfait. Les 10 valets suités, les bons connecteurs suités comme ça, ce sont des mains parfaites pour squeeze dans ces positions. Donc là, c'est un des meilleurs candidats parfaits et une des meilleures situations pour squeeze la main là. Il faut savoir que, vu que c'est un KO, on n'a pas 40 blindes, mais on en a plutôt une trentaine de blindes. Et contre des ranges GTO d'open et call ici avec 30 blindes, c'est une main qu'on peut squeeze shove. Alors attention, faut bien comprendre que dès qu'on dit on peut squeeze shove, c'est-à-dire qu'on va pas le faire non plus systématiquement. C'est-à-dire qu'on peut le faire contre des joueurs qui sont assez compétents, lose, etc. Ça peut être une solution. Maintenant j'ai pris l'option que vous avez dit, à savoir call. Et 2 over flush draw, on est assez énorme ici. On décide de check l'open raiser qui check et lui qui met un bon parpaing. Qu'est-ce que vous faites? Là je pense à deux choses, soit on la joue bourrin et on met tout au milieu, Ouais. soit on call, bon on va pas folder c'est évident, j'ai envie de call mais on peut, ça fait chier de jouer 3 ouais si l'autre rentre dedans aussi. Tous les deux, je sais pas, les deux se valent pour moi. Ok, Julien éclaire-nous. Ouais, j'aime pas trop shove parce que quand il mise cher en multi-way comme ça, on a pas beaucoup de FE. Et je m'attends pas à ce qu'il fold, donc je préfère call et aller voir la turn. J'ai call ici, mais je pense que l'option bourrin, comme dit Hugo, après attention de ce que je dis, c'est pas forcément toujours juste à 100% et tout. Je pense que l'option bourrin est intéressante et en même temps c'est le spot le moins chiant. Genre on raise, si ça part à tapis on y va, on a de l'équité, de toute façon quoi qu'il arrive on a de l'équité. Maintenant s'il y a un As-X de trèfle qui traîne, effectivement on n'est pas super. Mais on joue toujours les 10 et les valets, vous voyez ce que je veux dire. Après on peut aussi réfléchir de temps en temps, à petite fréquence. Pourquoi pas également donc bet le flop. Alors je sais que c'est des moves que je vous ai peu recommandé et le donc bet c'est quelque chose de très rare. Mais ici dès qu'on réfléchit au coup, on a un gros avantage de range par rapport à eux. Et du coup on peut aussi donc bet à petite fréquence ce board avec 2 over flush draw.
Après, si on décide de check, voilà. J'ai décidé de call. Et alors là, le début des problèmes. Dès qu'il fait ça, dès que l'open raiser check raise dans 3 joueurs, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est tentant, mais il te couvre, il fait cher. Non, je pense qu'on peut trouver un fold, ça fait chier, mais tu trouveras un meilleur spot plus tard. En tout cas, c'est ma décision. Ok, Julien? Ouais, c'est pas évident à chaud comme ça, mais je pense qu'on est dominé par des brelans et des flush draws supérieurs. Tous nos odds sont pas clean, donc je préfère fold. Ils représentent trop de force. Je partage vos avis, mais là le Peter Moon agressif, le Peter Moon aggro a parlé, et le Peter Moon aggro a décidé de pas lâcher ce spot. Effectivement ça range, alors le truc c'est que s'il a 2 as, j'ai run ça, on a 35% contre 2 as ici. Donc en termes de cote, si on regarde, si on fait les maths etc, je pense qu'on est plus ou moins good ici. Et voilà, c'est soit vraiment on est sérieux et on trouve des spots comme a dit Hugo plus tard, soit vraiment on la joue à la bourrin et de toute façon on est prêt à go broke ici. Maintenant, j'aurais préféré quand même raise au flop si j'avais décidé d'y aller au bout. Et donc là j'aime un peu moins parce que ça a beaucoup de force. Néanmoins, je pense qu'on peut lui exclure quand même des brelans à carence du 0,6 parce que je pense qu'il aurait ses bêtes assez souvent. Et des quintes, pareil, je lui exclue aussi. Donc de temps en temps, garance du 0,6, il va avoir des 4x de trèfle, genre 4 et 5 de trèfle, des mains comme ça. Même ça fait pas beaucoup de combos, hein, mais voilà. Ici, on y est allé. En fait, que je call ou que je go broke, ça revient au même. Parce qu'en fait, ici, dès que je paye, c'est comme si on était à tapis. Parce qu'on paiera n'importe quel sizing turn. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Enfin voilà, ici, j'y suis, je suis complètement commit. On le fait river, incroyable, mais... et on chatte contre 2 as. On a bien chaté. Mais voilà, à partir du moment où je paye à la turn, c'est comme si j'étais all-in dans ma tête en fait. C'est comme si on était all-in. En fait, je fold sur aucune turn ici quoi. Le 6, c'est une des pires cartes. Enfin, ouais, en plus, ouais. C'est brelan fond full. Tout à fait. 6, c'est une des pires cartes. Tout à fait. Ah, même si, encore une fois, je pense qu'il y a très peu de brelans, tu vois, malgré tout. Mais ouais. C'est bien de le dire, bien de le préciser. Ok, 7 et 5 suités, une main un petit peu sexy. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de défendre. Et ça vient un flop 6 de valet, on prend un petit c'est bête. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je pense que tu peux le float ici et puis mettre de la pression sur un cœur derrière. Donc j'ai envie de payer. Alors attention parce que c'est pas nous l'agresseur, donc c'est lui qui va nous agresser, pas l'inverse. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Et tu flottes 7 high. C'est un float ambitieux, mais pourquoi pas? Julien, qu'est-ce que t'en penses? Ici, je trouve qu'on a un bon candidat à check raise. On a une over sur le 6. Un backdoor flush draw, un backdoor quinte. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, là franchement je suis un petit peu perplexe sur ce spot. Je sais pas. On peut pas fold, enfin... Bah si, je pense qu'on peut fold aussi parce qu'on a... En fait on est très profond. Ouais. Et il y a quand même d'autres mains en priorité qu'on a envie de call ici pour se permettre de call 7 high quoi. Je pense qu'en vrai les trois possibilités sont envisageables. Je pense qu'on peut fold tout de suite. Je pense qu'on peut call, comme dit Hugo. Bon, float 7 high, c'est un peu chiant hein, de float 7 high, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de turns qui vont nous arranger. Et l'option agressive de check raise est aussi très intéressante, mais est-ce qu'on n'a pas envie de prendre d'autres combos, genre des rois 7, des rois 8 suités à cœur par exemple? Est-ce qu'on a plutôt pas envie de prendre ce genre de combo là plutôt en priorité? Je sais pas, c'est un peu chaud et c'est pour ça que dans cette situation, je pense qu'on peut vraiment faire les trois. On peut call, on peut fold, on peut raise, je pense. Je sais pas. Voilà, c'est conclusion, on sait pas trop. Et donc dernière main de cette première vidéo de la review du Clash 20 €, on a As-10. On n'est pas là pour folder je pense, hein. On va open, on se fait 3 bêtes. Est-ce qu'on a envie de 4 bet shove? Qui a envie de 4 bet shove ici? Non, pas moi, mais parce que j'ai peut-être moins votre niveau, donc je vais la jouer un peu plus vite et trouver un meilleur spot derrière. Donc tu fold? Ouais. Ok, Julien? Ça peut être intéressant parce que là il 3 bêtes, il veut peut-être sûrement isoler le bounty qui est à 10 blindes. Donc il peut être un peu mergé. Donc ça peut être intéressant de 4 bet shove cette main. Ouais. Après faut voir son taux de 3 bêtes, je sais pas. Ok, moi j'ai dit ça comme ça en rigolant parce que c'était la dernière vidéo et j'avais pas pensé ça sérieusement. Maintenant que tu le dis, t'as des bons arguments pour dire ça. Maintenant je pense que quand même... Bah, en plus c'était un mec actif, hein, on l'avait vu. Hein. Et effectivement il a des 3 bêtes mergées dans ce spot, t'as raison. Mais je crois que l'option la plus sage, sans trop d'infos pour le moment, même si on commence à avoir des infos, on en a pas suffisamment pour prendre ce spot bien agressif de 4 bet shove. Alors que si par exemple on avait As-5 suité, je pense que ce serait plus intéressant de 4 bet shove As-5 suité que As-10 off, tu vois. Ouais, c'est une bonne main pour pouvoir le faire, ouais. Ouais, ou Roi Valet suité, tu vois. Contre un joueur agressif. Ouais, non, ici on va juste fold et call nos As-6 suité
et fun Noah Six Off quoi. Ok. Voilà. Et bah messieurs, merci Ouais, pour cette première c'était cool. vidéo, merci de vos analyses. Merci à toi, Peter. Et vous retrouverez Merci, sur Spin Elite. A très bientôt les gars. Salut! Ciao ciao. Ciao.